j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te propose d'aller voir quelle évolution entre vous, avec lui ou avec elle. Que ce soit quelqu'un que tu as dans la tête, une personne à laquelle tu penses, sur laquelle tu as des vues, ou alors une personne carrément que tu as dans le cœur, que tu aimes. Ça peut être aussi effectivement, bah oui, un compagnon, une compagne, peu importe ta situation, quelle évolution avec lui ou avec elle. Je vais te proposer pour ce tirage, qui est comme d'habitude général et intemporel, 3 choix avec les arcanes majeurs du tarot. Allez, on est parti. Choix 1. À l'envers, s'il vous plaît. Choix 2. Et choix 3. Ok, qu'est-ce qu'on a? Choix 1, on a le diable. Alors ici, je peux te donner en mots-clés sexualité, passion, attraction, alchimie. Ensuite, deuxième choix, on a celui de l'impératrice. L'impératrice, c'est la femme qui a confiance en elle. C'est effectivement une personne qui est à la fois très yin, mais en même temps très yang quand même, qui affirme son autorité, qui est plutôt sûre d'elle. C'est aussi la reine-mère, évidemment. L'impératrice en choix 2 et en choix 3 on a le battleur. En mots-clés je peux te donner celui de l'entreprise, celui de la construction, de la création, de la nouveauté. Tu peux faire ton choix, je te mets comme d'habitude le minutage dans la barre d'infos. On est parti pour ton choix à toi, celui du diable. Quelle évolution entre vous? Ouf, on a l'arcane sans nom qui pointe le bout de son nez. Il y a peut-être... Ah, ça fait 2 fois quand même. Il y a peut-être eu une coupure avec cette personne, soit au niveau de la communication, soit dans le lien, la relation, les échanges, les interactions. Peut-être une personne que tu connais depuis un certain temps. Ok, oups. Ensuite, les Dixit. Ici. J'en ai 2. Ok. Et on va peut-être agrémenter avec le Béline. Oups. Rien à voir, mais si vous avez des oracles, des nouveaux oracles à me conseiller, je suis preneuse. Tu peux me dire en commentaire si tu as découvert notamment récemment un nouvel oracle. Parce que j'aimerais bien m'en racheter un. C'est quand même assez stimulant de varier les oracles. Il y a des nouveaux messages. Allez, quelle évolution entre vous? Ok. Aïe, on a le lien, on a le despote en dos de deck. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut être une personne qui est déjà avec quelqu'un en couple, ou alors c'est toi. Mais effectivement, on a un blocage. Ça peut aussi pour certains d'entre vous, peut-être une minorité, mais une distance au niveau géographique ou une distance émotionnelle. Allez, c'est parti. Ah bah c'est marrant, on a le même dos de deck. On a la carte de la formation. Ici, on nous parle d'apprentissage. On nous parle effectivement d'une relation qui va te permettre de comprendre des choses importantes sur la vie, sur toi, sur les autres, sur les relations. Peut-être aussi, j'entends ici une relation qui va venir te faire définir finalement les contours de ce qu'est que l'amour, que le couple finalement. Alors ici, on a l'exploration, le voyage.
C'est marrant, elle était ressortie dans le dernier tirage que j'ai posté sur la chaîne pour le choix 1 du Palo Santo. Effectivement, ici, on voit quand même une évolution. Donc, si tu te demandais, ben voilà, est-ce qu'il y en a une si actuellement, il n'y en a pas trop oui, effectivement, il y a une évolution. Et si tu es déjà en interaction, on passe un cap. Hein, parce que là, bon, on a quand même la carte du monde. Donc, c'est cette notion de cheminement, d'avancée, on va venir se déplacer, évoluer. Ici, on a, ça m'étonne pas, ici qu'on est à la symbolique du serpent. Effectivement, le serpent symbolique de la sexualité, de la tentation. Là, je ressens, on a encore ce 3 là. Hein. On a 3 têtes de serpent, ça me refait penser ici au dos de deck. On me parle effectivement d'un blocage, peut-être pour les concrétisations. Ouais, la relation évolue, mais en ce qui concerne l'ancrage, ça peut être soit toi, soit la personne en face qui met un frein. Ah, c'est quand même très joli. Ici, tu as le 6 de coupe. Le 6 de coupe qui est une énergie de générosité, d'altruisme, d'empathie aussi au niveau émotionnel. Donc là, on voit quand même, c'est une relation de bienveillance. Hein. En fait, là, ce qui est quand même intéressant, c'est que cette énergie donc du diable ou du serpent, ça peut être justement une énergie un petit peu piquante, un petit peu tu sens que c'est pas hyper confortable, c'est pas hyper serein, mais pour autant les intentions de la personne que tu as en face de toi, je pense qu'elles ne sont pas mauvaises. Et pareil de ton côté, je pense que je ressens beaucoup de bienveillance en fait, le fait qu'on ait 6 de coupe en carte centrale. On n'a pas envie de faire du tort à l'autre en fait. Et j'ai l'impression justement que ce blocage, ce lien, il dépasse, il est un petit peu hors de contrôle. Alors oui, effectivement, on a toujours le choix, ça c'est sûr. Mais là, j'entends qu'il y a des circonstances atténuantes au niveau de la bienveillance. On aurait pu être face à que ce soit avec le despote, le diable ou le serpent, quelque chose de très... de pas très sain, quoi, hein, d'un petit peu toxique, et là pas du tout. On a ce 6 de coupe qui vient nous dire que pas du tout. Ah, tu vois, ça conforte. Hein. Ici, on a la carte du changement avec le Béline, et ici, on avait la carte de l'avancée, du déplacement. Ici, j'entends que pour certains d'entre vous, il peut y avoir un voyage, un déplacement, un week-end, qui pourrait faire évoluer les choses de manière très rapide. Avec cette carte du changement, j'entends que lors d'un déplacement, d'un voyage, en plus c'est vrai que bon, alors c'est une guidance intemporelle, mais là on est quand même, si tu regardes la vidéo quand elle sort, on a l'approche de l'été. Si cet été effectivement tu as des projets de prévus, on a une évolution hein, pour la relation, que ce soit un week-end ou des vraies vacances. Ici on a l'intelligence, on a Mercure, on a des discussions, des échanges. On rejoint encore, hein, on a encore Mercure avec la carte de la formation. Et c'est en fait ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que dans l'évolution là de votre relation, peut-être que d'ailleurs que c'est déjà le cas actuellement et que ça va s'intensifier, mais on a à la fois une sphère très attractive, très charnelle, très sexuelle, avec une sorte de tension, dans le bon sens du terme, mais en même temps, on a des échanges, des interactions hyper stimulantes, hyper profondes. J'entends aussi, on a un réel intérêt pour l'autre, hein, parce qu'on a quand même le 6 de coupe juste au-dessus. C'est pas, tu sais, une relation où ouais, tu parles, mais t'écoutes à moitié ce que l'autre te dit. Non, on voit, il y a un intérêt ici pour les échanges. Ah bah c'est marrant, effectivement, on a la carte de la communication. On a quand même 2 fois des couleurs bleues ici, hein. D'ailleurs, mais effectivement, chakra de la gorge. Donc, moi j'ai envie de dire c'est plutôt pas mal. Surtout que le fait de finir avec la communication, j'ai l'impression que suite justement à ce déplacement, soit la personne vient vers toi, soit tu viens vers elle, ou soit vous allez ensemble quelque part. Hein. Et bien, suite à ça, il y a des choses qui n'ont pas été dites, qui vont être dites. Et qui seront empreintes de bienveillance. Hein. Tu l'as en dessous du 6 de coupe. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi... Ici, on me parle du mot sex friend. Ce qu'on voit, en fait, c'est pas que charnel. Et ouais, il y a vraiment une dimension d'échange.
Et pour certains d'entre vous, la communication, elle va concerner peut-être justement cette absence d'ancrage. Ouais. Bon, j'ai envie d'aller poser une carte sur la communication. Non, je vais plutôt prendre celui-ci en fait. Poésie, éloquence, expression. Alors ici, j'ai entendu, on se charme avec les mots, on se charme avec notre expression. J'ai l'impression aussi que celui qui est le plus en retrait, ou alors qui est lié, ou qui est empêché, va être davantage séduit par les mots, par les discussions, par les échanges, que par ce côté charnel, attractif, etc. J'entends aussi ici, on partage la quête du beau. Dans tous les cas, il y a un lien très fort. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a un lien très fort. Ici, tu vois, pour l'évolution, on ne te dit pas, hop, allez, on se met en couple. Mais on voit que c'est une connexion qui est très forte. Après, effectivement, ce sera à toi de savoir est-ce que ça te convient ou pas. Est-ce que tu vois ça comme quelque chose qui te convient, qui te correspond, qui te suffit? Parce que c'est vrai que pour certaines personnes, ça peut être frustrant de ne pas avoir d'engagement. Pour d'autres, ça peut être quelque chose qui n'est pas une priorité. Mais effectivement, je pense que là, pour conclure, j'aurais peut-être tendance à te dire, est-ce que c'est ce que tu veux véritablement? Parce que là, c'est en train d'évoluer de cette manière-là, mais on n'a pas encore, pas tout de suite en tout cas, si tu veux un ancrage, il n'y en a pas encore dans les énergies du prochain cycle. Voilà pour ton tirage, j'espère que ça aura résonné. Tu peux évidemment me laisser un petit mot en commentaire pour savoir comment est-ce que ça t'a parlé, quel choix tu as fait. Et t'abonner évidemment si c'est pas déjà fait. Et je te dis à très bientôt avec une nouvelle guidance. Bisous. On est parti pour ton choix, à toi qui as choisi l'impératrice. On est parti. Ouf, on a le monde. Ok. Alors ici, moi j'entends dans l'absolu, la personne te correspond. C'est peut-être tout ce que tu recherches. Soit tu en as déjà conscience, ou soit tu vas t'en rendre compte. Allez, quelle évolution? On a la foudre et on a l'ambition. Ça m'étonne pas, on a des énergies qui déménagent. Hein. Avec l'impératrice, on est en face de soi, et peut-être même toi également, quelqu'un de caractère. Hein. Quelle évolution entre vous avec l'impératrice? Le béline. Ah, je me remets. Excuse-moi, je me remets droite. Allez. Quelle évolution? Avec lui ou avec elle? Allez, une à la fois, s'il vous plaît. Comme je disais au tas d'avant, n'hésite pas à me dire si tu as découvert de nouveaux oracles. Je m'en achèterai bien un nouveau bientôt. Donc, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as un petit tuyau. On va peut-être ajouter aussi... Ouais, le Dixit. Allez.
Alors ici, on me parle de la vie professionnelle. Il y a un lien avec le pro. Avec ce dos de deck là. Allez, on est donc parti. Oh, ok. Alors, pour moi, ça confirme la carte du monde qui avait sauté. J'ai l'impression effectivement qu'on a une envie d'engagement. On va aller voir la suite du tirage, mais là, il y a cette notion de, mais en fait, peut-être que je me rends compte, de ton côté ou du sien ou les deux, que c'est une relation qui pourrait durer et qui pourrait te correspondre. Alors ici, on a les secrets de famille, on a les non-dits. C'est possible qu'en face de toi, ou peut-être toi-même, on ait justement du mal à communiquer émotionnellement. Il y a une notion de... On vit les choses, mais on ne se dit pas tout. On va aller voir. Ah, on a la récolte. Alors ici, on me parle du fait de cultiver l'instant présent ensemble. C'est-à-dire que j'ai l'impression que tous les deux, vous ressentez qu'il pourrait y avoir cet engagement. Le fait que ça vienne en première carte, ça donne un petit peu le là au tirage. Ça nous donne cette indication qu'en fait, on a conscience que ça pourrait évoluer, mais pour autant, on ne se précipite pas à communiquer là-dessus. Parce que le 7 de Pentacle, c'est je profite de ce que j'ai déjà semé, je récolte ce qu'il y a. Ah, ok, bon. Effectivement, il y a un potentiel d'union ici. Hein. Et si tu es déjà en couple, ça pourrait nous induire le fait de s'engager sur un projet, sur le papier. Il y a des engagements plus concrets. Peut-être, je sais pas moi, une vie commune, enfant, maison, mariage, Pax, que sais-je. Mais dans tous les cas, on a... Ouais, j'entends, il y a quand même de fortes probabilités. Hein. Là, on a quand même 2 fois la carte du couple. Donc, ouais, de bon augure. On a l'étoile. Ah, c'est très beau. Ah, c'est magnifique. Alors déjà, moi, je te sens très... à l'avenir, là, en tout cas pour l'évolution. D'ailleurs, peut-être que c'est déjà le cas actuellement. Mais je ressens que tu te laisses guider. C'est-à-dire que tout n'est pas encore dit, tout n'est pas encore révélé. Mais au fond de vous, vous vous laissez porter, parce que l'étoile de la femme, hein, carte de l'intuition, de la guidance intérieure. On a cette notion, en fait, je profite de l'instant présent, je sais que c'est possible, et je me laisse aller. Et si c'est pas le cas, si c'est une énergie qui est manquante actuellement, tu vas tendre vers ça. Et ça peut être du coup forcément un conseil, de tendre vers cette énergie-là. Ici, on a le voyageur, c'est marrant. Pour les 2 tas, on a l'énergie du voyage qui est ressortie. Donc effectivement, ça m'étonne pas. Bon, c'est une guidance intemporelle, mais si tu regardes quand elle sort, on est à l'approche de l'été et ouais, là, pour moi, il y a des week-ends ou des vacances qui vont permettre, je pense, de permettre un rapprochement. Waouh, c'est super beau. T'as aucune mauvaise énergie là hein, pour l'évolution. C'est vraiment très très enthousiasmant. Ici, on a une relation d'éveil. C'est ce que je ressens avec ce petit personnage-là qui va vers un livre. En plus, on voit hein, construction. On a ici la symbolique du château. Et on a beaucoup de terre. C'est plutôt rare dans un tirage sentimental. On a les pentacles aussi, hein, éléments de la terre. Donc quand je dis terre, c'est justement engagement, concrétisation, matière, résultat, tout ce qui est concret en fait, direct. Et ici, ah ok, on a la rencontre. Bon bah c'est vraiment de très bon augure. Hein. On a des moments ensemble. On se laisse... Il y a quand même, là, ce que je ressens avec cette carte, si tu regardes un peu d'illustration, je ressens beaucoup ici un côté de séduction. Tu vois, ici, elle fait un peu de l'œil, un petit peu de loin, et ils se regardent, mais ils sont pas non plus collés. Il y a quand même une sorte de petit jeu, mais c'est pas malsain, c'est pas... On voit qu'on prend le temps de savourer les énergies qu'il y a sans trop se prendre la tête. Et pour le coup, pour moi, il y a vraiment une réciprocité. Hein. Alors, néanmoins, c'est possible qu'avec cette carte, parce qu'on voit quand même, elle le regarde de derrière, mais elle est tournée vers autre chose.
Peut être le fait que soit toi, soit la personne en face a déjà une relation ou est déjà engagée ou alors si c'est pas le cas, il y a vraiment cette notion un petit peu de fuis-moi je te suis. Mais c'est intéressant parce que on voit qu'il y a quand même de l'air et il y a quand même de la terre. Donc c'est assez équilibré avec de l'intuition. Ouais, c'est de bon augure. De très bon augure. Là, j'entends aussi, on apprend à se connaître davantage. Ici, on a deux cartes un petit peu d'apprentissage, d'approfondissement. On voit ici ce personnage qui regarde à l'intérieur de la petite boîte, comme un petit trésor. Et là, ici, on a ce personnage qui va vers une porte qui, oui, elle est lumineuse, mais elle est fermée, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Donc, ouais, j'entends, on apprend à se connaître. Il y a beaucoup de romance quand même, je trouve. Il y a beaucoup de romance. Déjà, il y a deux cartes roses. Et ouais, c'est très... Et pour moi, il y a la réciprocité, hein, dans l'intérêt, dans les ressentis, dans les émotions, il y a beaucoup de réciprocité. C'est très joli. Ouais, c'est très très joli. Et ouais, pour moi, il y a notamment un passage important suite à un week-end ou à des vacances, hein, ensemble. Ou à un déplacement. Si par exemple vous habitez à distance, voilà, si cette personne vient vers toi ou toi tu viens vers elle. Mais dans tous les cas, ouais, il y a une notion de déplacement, de voyage qui va, je pense, accentuer ces énergies-là. Mais il y a quand même des... Ouais, c'est intéressant. Il y a quand même des non-dits. C'est très... Il y a quand même du mystère, en fait. Hein. Ouais. Honnêtement, pour le tirage d'avant, j'avais été poser une petite carte supplémentaire. Mais là, je pense que pour toi, c'est bon. Parce que le fait qu'on ait cette étoile de la femme, j'ai l'impression que tu vas savoir gérer, en fait. Hein. Je vois pas de... Je te ressens très connectée, donc... et la personne aussi. Donc voilà pour ton tirage. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de te le faire. Tu peux évidemment me laisser un petit mot en commentaire, savoir quel choix tu as fait, est-ce que ça t'a parlé, si oui, comment. Et puis t'abonner si c'est pas déjà fait et que tu as envie de recevoir les prochaines vidéos. Et je te dis à très bientôt dans une nouvelle guidance. Bisous. Allez, on est parti pour ton choix à toi qui as choisi le battleur. Quelle évolution entre vous? Quelle évolution avec lui ou avec elle pour la personne qui a choisi le battleur? Ici, le Dixit. Je vais les mettre aussi loin. Allez, quelle évolution avec lui ou avec elle. Mettre aussi le Béline. Allez, on est donc parti. Alors, on a gardien de la porte, sens de l'orientation. Alors ici, j'ai entendu à la croisée des chemins. On me parle de choix aussi, entre soit deux personnes ou soit deux voies. Mais, sens de l'orientation.
Ah, ok, on a la carte de la flamme jumelle, donc plus généralement du lien d'âme, d'une relation qui est très intense, très forte. Ici, on a le roi de coupe, qu'on a l'émotionnel ici. Ensuite, on a la nature. On a de la fluidité quand même. Hein. Ah, ok, on a le retard. On a le départ. La renommée. Ah, ok. Ok, ok, ok. Bon, effectivement, là, on a des énergies qui sont très différentes des deux premiers choix. Je ressens effectivement une relation extrêmement importante pour ton âme. Ici, effectivement, oui. La réponse est oui, ça va évoluer, c'est source de potentiel. Mais honnêtement, hein, là, avec ce retard, la nature et le départ, je ressens pourquoi pas un éloignement. Soit au niveau de la communication, d'ailleurs peut-être que c'est déjà le cas, ou soit effectivement ça peut venir. Parce que là, j'entends comme relation d'éveil, hein, que ce soit avec le sens de l'orientation, donc le fait de trouver son chemin, trouver son cheminement, c'est l'éveil. Hein. Et la flamme jumelle, donc après peu importe hein, les croyances qu'on a, hein, ce sont des mots. Mais effectivement on a un lien qui est très très fort, très marqué et qui est également, hein, selon ma perception des choses, en tout cas une relation d'éveil qui est là pour nous faire travailler. Donc c'est vrai que dans ce genre de relation, hein, je pense que le plus important c'est d'avoir à l'esprit qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on arrive à franchir la ligne d'arrivée. C'est des relations qui sont tellement complexes que du coup c'est très compliqué. Là ce que je ressens, le fait qu'on ait la renommée au-dessus, c'est que soit toi ou soit la personne que tu as en face a pris conscience il y a très peu de temps, ou alors va prendre conscience très bientôt que ce lien est tout particulier. Parce qu'avec la renommée, il y a une question un petit peu de... Excuse-moi. Il y a une question un petit peu d'officiel, ah, j'en ai conscience, c'est acté, c'est là, c'est concret, c'est vu, et ouais, là on me parle, je ressens un déclic, une révélation par rapport entre vous en fait, de ton côté, du sien, ou alors les deux. Le roi de coupe, ça nous parle quand même de beaucoup d'émotions. C'est possible que, bon, alors au niveau de la communication, je pense que ça va pas être super. Parce que bon, le roi de coupe, pour moi, c'est une carte de grande sensibilité, émotivité, etc. Mais le roi de coupe, tu peux le constater d'ailleurs sur ce tarot, c'est bien illustré. Il est tout seul sur son île. Il est, tu vois, il a sa longue vue, il est vraiment à distance, il est isolé, hein, il est tout seul. Il y a vraiment cette notion de... Je pense pas qu'il y ait des... En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'à l'avenir, il y a beaucoup d'émotions, mais frustration par rapport à une difficulté ou alors une absence au niveau de la communication. Néanmoins, alors comme je te disais, et je le ressentais d'ailleurs quand je battais les cartes, je sais plus pour quelle raison, si c'est que j'avais vu dépasser une carte ou je sais plus, mais j'avais entendu le mot d'éloignement. Et là effectivement ça ressort avec le départ. Et ce que j'entends, bon, effectivement, on voit que c'est une relation avec la nature qui essaie de te faire lâcher prise, évidemment, hein, qui met à mal ta patience. Mais ce que j'entends, c'est effectivement, oui, il y aura une évolution, mais pas tout de suite. Hein. D'ailleurs, tu peux le voir avec cette carte du Dixit, on a une coupe qui est sur une étagère, elle est empoussiérée. Il y a encore la notion du temps, on l'a 2 fois. Donc moi, j'ai l'impression que ça sous-entend effectivement qu'à l'avenir, il n'y a pas une évolution concrète avec cette personne. Il y a surtout une évolution en termes de déclic de révélation par rapport au lien, de ton côté et ou du sien. Pour le coup, je pense que pour la majorité d'entre vous, on te parle de déclic de révélation de son côté, à lui ou à elle. Mais pour autant, j'ai l'impression que toi, tu vas encore en avoir. Ce que je ressens aussi, c'est cette idée de, du coup, qu'est-ce que je fais là avec le sens de l'orientation? C'est je vais où, tu vois, quand je te disais 2 personnes ou 2 voix, c'est j'attends, ou alors je passe à autre chose, je fais pas, je dis pas. On a effectivement des doutes, des hésitations avec cette énergie. Et moi, ce dont j'ai l'impression, c'est qu'on te dit dans tous les cas, même si tu faisais ou tu disais actuellement, ou dans le futur proche, on n'aurait pas de déblocage tout de suite. On a vraiment la condition sine qua non pour une évolution avec succès qui se fera avec le temps. Là, ici, on te dit ce n'est pas le moment.
que la relation évolue concrètement. Et pourtant, hein, je pense que si tu as choisi l'énergie du battleur, c'est peut-être que justement toi tu te sens dans un nouveau cycle, dans de nouvelles énergies par rapport à cette histoire. Mais ouais, ici on te dit, enfin ce que je ressens, ce que j'entends quand je regarde cette carte, c'est peut-être que ce nouveau cycle, il sera seul avec le 1. En tout cas pas avec cette personne, en tout cas pas tout de suite. Oui, il y aura une évolution, je pense, par la suite, parce que c'est quand même la symbolique de la coupe. Triomphe, succès, victoire. Mais vraiment, j'entends pas tout de suite. J'ai envie du coup d'aller te tirer un petit conseil. Qu'est-ce qu'on va prendre pour un conseil? Allez, on va reprendre celui-ci. Quel conseil? Ici, quand j'ai vu la carte de la réponse, bon alors je reprécise, hein, parce que on me demande souvent en commentaire, quand elle tombe à l'endroit, je les garde pas les cartes. Sauf exception, sauf si elle tombe plein de fois la même à l'endroit. Mais là, avec la réponse, j'ai entendu cette idée de parce qu'on avait la symbolique de l'oiseau. Donc pour moi, c'est aussi symbolique de signe et de synchronicité. J'entends ici qu'on t'envoie des messages. Hein. C'est possible aussi que la personne en face de toi en reçoive. Et c'est que c'est assez typique hein, dans les relations d'éveil. On a beaucoup de signes et de synchronicité, des rêves. On entend tout le temps le prénom. Enfin bref. Je sais que tu sais de quoi je parle. Allez, quel conseil? Ah, on a le passé. Tu vois, on a encore ce lien hein, ici. De cœur à cœur là. Bon, là, effectivement, j'entends tu n'es pas fou, tu n'es pas folle. Vous êtes fortement liés. On a des cartes assez fortes. Hein. En tout cas, au niveau énergétique. Très frustrantes. Mais là, ce que j'entends, c'est que les choses dont il faut se détacher par rapport au passé, donc l'objet finalement du travail, n'a pas encore été effectué. Le fait que ça ressorte en conseil, j'entends ça. J'entends garde à l'esprit qu'il y a un blocage parce que justement, il y a des choses du passé qui doivent encore être réglées. J'entends également, c'est pas pour autant que ce lien n'existe plus. Parce que bon, on voit bien ici, ils sont liés, hein, même si tu vois, ils sont pas ensemble, ils sont pas à côté. Même elle ne regarde pas l'autre personnage, et pour autant ils sont liés. J'entends aussi effectivement, c'est une connexion qui, ouais, est fortement là et qu'il sera encore à l'avenir. Mais pour autant, le futur c'est le futur, peu importe ce qui se passe. Effectivement, on a un conseil de détachement et de lâcher prise. Et je suis certaine que c'est quelque chose que tu entends très souvent et que tu as très bien à l'esprit. Et ouais, je pense que là-haut, on cherche à te le reconfirmer une dernière fois. Pas évident, hein, ce type de lien, mais tellement enrichissant d'un point de vue développement personnel. C'est le pourquoi du comment, est-ce que cette relation est là aussi. Hein. Bon bah voilà pour ton tirage, j'espère en tout cas que ça t'aura apporté des messages intéressants, que ça t'aura aidé, que ça aura fait naître certaines réflexions. Tu peux évidemment laisser un petit commentaire pour savoir quel choix tu as fait et est-ce que ça t'a parlé, est-ce que ça a résonné. Et évidemment t'abonner si c'est pas déjà fait et que tu as envie de recevoir les prochaines vidéos. Et je te dis à très bientôt avec une nouvelle guidance. Bisous.